les choses. Erev Tov, shalom à toutes et à tous. On est content. On se retrouve avec le Rav Yosef Ben Shushan sur les modes, comme chaque jeudi soir. Et ça fait déjà 3 ou 4 cours qu'on parle justement de la relation entre la Torah et la prière. Est-ce que c'est une relation, l'un est complémentaire de l'autre? Oui, quand, comment? Et est-ce qu'il y a des gens qui sont exemptés de prier? Peut-être Rabbi Shimon Bar Yochai. Bechavod, Rabbi Ben Shushan. טוב, il y a marqué dans la Gemara, chez Rabbi Shimon Bar Yochai vechaverav, הם pturim me'atfila. Ils sont en train d'étudier la Torah, vient le temps de la prière, et bien ils n'ont pas besoin d'arrêter d'étudier, ils en sont exemptés. Quelle en est la raison? Chez Toratam ou Manutam, leur Torah et leur art. Donc, ça nécessite une explication, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Regardez. Omanout, imiusedet bechokma, l'arshov marchavot, l'arasot bazav ou vakesef. C'est comme ça que c'est marqué dans la Torah concernant Betzalel. Donc l'art est fondé sur une sagesse spéciale qui est de penser des pensées et faire ça après dans l'or et dans l'argent. Ça veut dire, de manière plus large, l'art, c'est la capacité de traduire une existence abstraite dans une existence concrète. C'est comme un artiste qui serait amoureux de sa femme et animé de cet amour, il prend son pinceau, il commence à dessiner un paysage. Évidemment, ce n'est pas le portrait de sa femme, mais si c'est un véritable artiste, il a réussi à faire véhiculer cet amour dans son dessin, de manière que l'observateur, lorsqu'il verra ce dessin, il percevra qu'il y a là un message d'amour. Donc c'est ça la définition de l'art. Il y a quelqu'un qui doit fermer son micro, mais ça dérange, je ne sais pas qui c'est. On continue. Et là, il ne suffit pas seulement d'avoir ces tatous de manière innée, cela nécessite aussi. Pardon, donc, cela nécessite aussi un exercice. C'est-à-dire même un enfant qui naît avec un potentiel musical, ce n'est pas demain la veille qu'il sera le plus grand musicien du monde. Il doit aller au conservatoire, faire énormément de répétitions, etc. Et c'est comme ça que finalement, il arrivera à mettre à l'œuvre ce potentiel. C'est ce qu'il dit. Il faut des travaux pratiques. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut seulement apprendre de manière théorique. Ça veut dire, j'ai compris théoriquement comment ça devrait être, et je prends mon pinceau, directement ça marche. Mais non, ça demande énormément d'exercice. On essaye, on efface, on recommence. Jusqu'à que finalement, on en arrive à être capable d'exprimer de manière exacte nos pensées, nos sentiments. Et comment que ça se dit, exprimer et être fidèle à son expression? Neeman. Ce n'est pas par hasard que tout ça est la même racine. Oman, qui veut dire artiste, Neeman, fidèle. Donc, on peut donner la définition maintenant. Un artiste, c'est quelqu'un qui est fidèle à son monde intérieur dans l'œuvre de ses mains. Ce n'est pas donné à tout le monde. On continue. Omlam. אפשר להיות אדם שלם כל כך בשלמות ציורו, וכליו המעשים יהיו כל כך מוכשרים להיות מושפעים מציורי שכלו, עד שיהיה במדרגת חזה ומנותה וגמיר. Ça veut dire qu'il peut arriver de manière vraiment exceptionnelle, un génie de la génération. Lui est capable d'un seul coup d'œil comprendre exactement de quoi s'agit-il et prendre son pinceau et nous sortir une création artistique qui sort de l'ordinaire. Ce n'est pas le cas de tous les artistes et normalement de rature et de répétition, c'est qu'ils arrivent à sortir ce qu'ils voulaient vraiment sortir. Mais il y en a qui sont comme ça, un par génération, un par 10 générations, j'en sais rien. Donc regardez dans le texte, Omnam, et Liot Adam, il peut arriver qu'il est un homme, Shalem Kolkar Vishlemut Tsiurav, qui a une perception si parfaite, et Kelav Amaasim et ses membres, Yu Kolkar Muksharim, sont tellement doués, Yot Mushpaim Mitzure Sichlo, d'être influencés par les conceptions de son intellect. Ça veut dire qu'il y a une fidélité totale entre son monde abstrait et son monde concret,
de manière que dès qu'il y pense, directement ça se traduit au niveau de l'acte, au niveau pratique de l'action. C'est une expression de la Gemara. Il observe un objet d'art et il apprend de suite comment le faire. C'est comme si quelqu'un qui écoute une musique une seule fois, il prend sa guitare, il la reproduit tout de suite. Il faut se lever de bonheur pour trouver un mec pareil. Mais ça existe. Ça veut dire, déjà dans sa perception intellectuelle abstraite, il sait déjà comment ceci va être traduit au niveau du concret. C'est-à-dire que tu lui expliques un concept totalement abstrait, tu lui dis, vas-y, maintenant, exprime-moi ça en dessin. Il y en a qui doivent réfléchir pendant 1 an pour savoir comment exprimer en dessin une pensée abstraite. Puis il a écouté, il a compris de manière très très précise le concept, il prend son pinceau, hop, et il te donne une œuvre artistique extraordinaire qui exprime à 100% ce concept. Mais la Torah, c'est racheter ta vie des maaseh. Tout le rôle de la Torah, en fin de compte, est d'être traduit au niveau de l'action, car l'étude de la Torah, ce n'est pas seulement une étude philosophique pour combler notre curiosité, mais comme la même manière que Dieu regardait la Torah et construisait le monde, et bien nous aussi, on étudie la Torah pour construire le monde. On étudie la Torah pour comprendre exactement quels sont les idéaux divins, qu'est-ce que Dieu attend de son monde, et après, on atterrit sur le champ d'action et on essaie de faire en sorte que le monde soit le reflet de l'idéal qui est dans la Torah. Donc c'est ça tout le rôle de la Torah en fin de compte. La Torah sera chez ta vie assez. Le rôle de la Torah est finalement d'amener à l'action au niveau individuel, familial, national, universel, etc. ויסוד המעשה הטוב והעבודה האלוהית הוא לגשם בפועל ובחיים את ציורי הצדק והיושר האלוהים. Dans le fondement même de l'action positive, qu'est-ce qui est considéré comme l'action positive? Qu'est-ce qui est considéré comme le service divin? Eh bien, c'est de concrétiser dans la vie réelle et tsiorei tzedek, tous les concepts de la justice, de la droiture divine. Ayoter Amim Vegdoshim, les plus hauts, les plus nobles et les plus simples. Ça veut dire, tu étudies dans la Gemara, tu étudies dans le Tanakh, tu étudies dans le livre des Mouna, de quoi devrait avoir l'air le monde fondé sur la justice, sur la droiture. Oh, maintenant j'ai compris. Oh, je ne peux pas me suffire de dire voilà, j'ai compris et j'en suis acquitté. Tu ne l'as compris que pour que cela, finalement, réalise une révolution dans ta personnalité et que tu t'enrôles de toutes tes forces pour mettre ça à l'acte et changer ce monde. Le peuple d'Israël, dans sa définition même, est censé être un peuple révolutionnaire qui améliore le monde de manière constante. Abraham a Ivri, il s'appelle Abraham l'hébreu, et Ivri, ça a une connotation aussi de Ever, qui veut dire la rive. D'Israël, tout le monde se trouve d'un côté de la rive, et lui se trouve de l'autre côté de la rive. C'est-à-dire que toute la civilisation humaine allait dans un sens, et lui se rend compte que ça va mal tourner, ils sont en train de rouler vers l'abîme, lui va de l'autre côté de la rive, et il décide de changer le sens de la civilisation humaine, de sauver l'humanité entière de ce désastre. À la lumière de la volonté de Dieu, et finalement, ses enfants recevront la Torah pour concrétiser le projet d'Abraham Avinu, comment amener ce monde à une situation de justice, de droiture, de noblesse, de sainteté. כדי להוציא על הפועל המוגשם את הנטיות המוסריות העליונות, מוכשרת היא התפילה ההרגשית. Maintenant, on va répéter ce qu'on a dit à plusieurs fois, afin d'amener notre personnalité à agir dans le sens des idéaux que nous avons acquis dans la Torah. Mais ça doit passer par un intermédiaire qui s'appelle le sentiment. Car que peut-on faire? L'homme est conçu de la sorte. Les choses desquelles il est ému, ça met sa volonté en effervescence. Chez les choses qu'il ne fait que comprendre, eh ben, c'est placé quelque part dans sa mémoire, mais ça ne le met pas en mouvance.
Si tu veux faire bouger quelqu'un dans un sens, eh bien, il n'y a pas le choix. Il faut l'amener à être ému, à être enthousiasmé, à être en extase de ce qu'on est en train de dire. Et une fois qu'il est en extase, tu ne peux pas aller trop poser, ça sera fait. Cette extase ne le laissera pas dormir tant qu'il n'aura pas réalisé. C'est une énergie très très forte qui le poussera à réaliser cet idéal. Donc tout notre rôle en tant qu'éducateur, c'est pas seulement de transmettre des données, ça ils n'ont pas besoin de nous, ils peuvent lire tout seuls dans les livres et aujourd'hui dans le site internet. Le rôle de l'éducateur, c'est d'enthousiasmer l'élève à vouloir. Mais non, pour l'amener à vouloir, il faut d'abord l'enthousiasmer au niveau du sentiment. Parce que la grosse masse de notre personnalité, c'est le sentiment. Donc, très bien d'étudier la Torah, c'est là-bas qu'on apprend les idéaux divins, mais ça reste en haut de la tour dans notre tête, et le café ne commence pas à décanter dans notre personnalité. Pour qu'il décante dans notre personnalité et qu'il soit dans une dimension de vécu, et pas seulement d'accumulation de connaissances dans la mémoire, ça c'est le rôle de la prière. La prière, ou l'orvdo bechol vafrem, de servir de tout votre cœur. L'étude de la Torah, c'est servir Dieu par le biais de l'intellect. La prière, c'est servir Dieu par le biais des émotions. Et ce n'est qu'en fait qu'une seule chose, c'est une continuité. Ça commence par l'intellect, et après, ça s'enracine dans le sentiment, et après, ça pousse. Et ça fait pousser la volonté. Donc, il y a ce suivant. Kedé l'otzi à la poêle, à Muksham, pour mettre à l'œuvre, de la manière la plus concrète, est un étiot à moussariot, les tendances morales, à Elionot, les plus suprêmes. Moucheret, iatefila et ergeshit. Ben, c'est exactement le rôle de la prière qui est fondée sur le sentiment. Chez Motzia, la poêle est Regesh, qui est la prière, bien plus que l'étude de la Torah, est capable de mettre en effervescence notre sentiment. Et pourquoi c'est si important? Shukarov à la masse, car le sentiment est bien plus proche de l'action que le Sechel. Le Sechel, c'est le roi là, qui se tient en haut de son siège, mais qui n'a pas tellement de contact réel avec son peuple. Shukarov et la masse, Yoter ma Sechel amufshat. Donc, il est bien plus proche de l'action que l'intellect qui est totalement abstrait. Comment ça marche? Grâce avec la prière, la force de la prière attendrit le cœur. Le cœur, il est un petit peu de pierre. Donc, tu étudies la Torah, tu accumules des connaissances, tu les comprends, tu les définis, tu sais déduire, tu sais induire, tu sais exclure, etc. Tout ça, tu as fait. Toute cette analyse intellectuelle, tu l'as fait. Maintenant, le produit fini, tu le déposes sur le cœur, mais que sur le cœur. Vient la prière, attendrit le cœur, et alors ces données commencent maintenant à pénétrer dans le cœur. Une fois qu'elles pénètrent dans le cœur, à partir du cœur, ça va être irrigué dans tout le corps avec les artères et les veines et les vaisseaux. C'est ça qui rend l'homme prêt à œuvrer pour la justice. Quand on parle de justice, ce n'est pas seulement la justice sociale, mais c'est une petite coûte. Tzedek, c'est petite coûte, c'est-à-dire le fait d'être sadique, le fait d'accomplir au pied de la lettre la volonté de Dieu. Le matière tzedek, Anil m'a dit Mimenu betalmud Torah, qu'il a appris dans l'étude de la Torah. Ve'alpia unaasa oman. Et seulement grâce à elle, grâce à la prière, il devient un véritable artiste. Avant la prière, c'était quelqu'un qui avait des connaissances intellectuelles, qui avait compris certains concepts. Ouais, mais c'est pas comme ça qu'on va faire un musée avec des gens qui comprennent des concepts et des gens qui perçoivent des sentiments. Tout ça, c'est très bien, mais c'est invisible. Pour le traduire dans le monde du concret, il faut se mettre à la besogne. Prends ton pinceau, prends ton stylo et écrire un poème, prends ta guitare à jouer une musique. Ça, c'est la traduction dans le monde du concret. Donc, sans la prière, il n'y aurait aucune traduction dans le monde du concret. Tout resterait totalement abstrait. Donc, ce qui te rend un véritable artiste, c'est cette capacité de le traduire
dans le monde du concret, eh ben, c'est la prière. Al-Pia Onaasa Oman la Tzedek. Et c'est comme ça qu'il devient un artiste de la justice divine, de la Tzidkut d'Akadosh Baruch Hu. Comme dit Chazal, par exemple, Umanuto shel Adam ba'olam hazeh, Yassim Atzmo Keilem. On voit bien que Chazal se servit de ce terme, Umanuto, son art. De quoi s'agit-il ici? Mais ce n'est qu'un exemple. Mais il en est de même pour tous les comportements souhaitables. Que lorsqu'il y a une grande bagarre et que tout le monde s'insulte les uns les autres et qu'on t'insulte, etc., dit Chazal, tu veux être un artiste, tu te la fermes. Répondre, c'est facile. Se mordre les lèvres et bien serrer les dents, c'est ça toute la cour. Lorsqu'il y a une grande bagarre et que tu te fais insulter, etc., tu te la fermes, tu attends que ça passe, que le courroux et le feu se calment et tout rentrera dans l'ordre. Tu réponds, ça envenime davantage et tout explose. Et c'est comme ça qu'on peut discerner quels sont les véritables tzadikim. Dans des situations critiques où il y a énormément de nerfs et de colère, etc. Alors on voit les idiots qui hurlent et les gens sains qui se taisent. Ça ne veut pas dire qu'ils sont faits de porcelaine et qu'ils ne se vexent pas. Ils se vexent. Ne'elavim venamodim, dit le Rambam. Ils sont vexés. Ils ne vexent pas. Il y a un niveau bien plus haut. Ils ne sont même pas vexés. C'est plus que l'arnava, c'est Ashvaya. Rien n'agit sur eux. Mais ça, c'est les très très grands géants de l'histoire. Et chacun d'entre nous est censé se lever à ce niveau de Ne'elavim venamodim. Et en ça, tu es un artiste de la justice, un artiste de la tzidkut d'Afkan ou de taisant. C'est-à-dire ce comportement, à ce moment-là, est une expression de la tzidkut de Kadosh Baruch Hu dans le concret. Mais il en est de même, évidemment, pour toutes les mitzvot, toutes les midot, etc. Il a juste rapporté ça pour le montrer que dans la Shon Chazal, Umanut, qui veut dire art, ben, c'est la traduction des grands idéaux dans le comportement le plus concret. Jusqu'à là, c'est clair avant qu'on continue? Il n'y a pas de questions? C'est parallèle à l'artiste qui peut être goy et qui traduit. Oui, évidemment, c'est un machin, c'est une parce que c'est sans prière, là, c'est quelque chose qui passe directement sans que ce soit un sadique, sans qu'il ait étudié. Ce n'est qu'une parabole. De la même manière que l'artiste est capable de traduire des concepts abstraits au niveau du concret, l'artiste de Dieu, c'est-à-dire le tzaddik, c'est celui qui est capable de traduire les idéaux divins dans le monde du concret, dans son comportement, dans ses mitzvot, dans ses traits de caractère, etc. Et ceci se fait par l'intermédiaire de la prière, c'est la prière qui fait pénétrer ça dans le regesh, dans le sentiment, et le sentiment, c'est lui qui déclenche la volonté et qui nous amène à agir. On continue. Donc ça, c'est pour le commun des mortels comme nous tous. Et la halakha s'adresse à nous tous. Tous les êtres humains comme nous, pour pouvoir nous amener à agir, ça doit passer par un stade intermédiaire qui s'appelle le sentiment, qui s'appelle la prière. Ah, par contre, Rashbi et Chaverav, Rabbi Shimon Bar Yochai et ses amis, c'est une façon modeste de dire Chaverav, c'est-à-dire ses élèves, mais comme il était modeste, il appelait ses élèves ses amis, Chaver Talmid, Talmid Chaver, c'est des élèves qui sont assez élevés, qui le comprennent à demi-mot, donc il les considère comme ses amis. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai et son clan, on va dire, qui étudiait avec lui, l'influence de la Torah était si grande sur eux, et ils étaient tellement doués d'être influencés par leur étude à toute bonté et toute noblesse, c'est-à-dire l'étude elle-même déclenchait en eux une volonté de faire, d'agir, sans passer par un autre intermédiaire. C'est-à-dire, eux, ils ont réussi à étudier la Torah directement, traduit au niveau de la vie. Et non pas seulement déposer ça dans la mémoire, accumuler, comprendre, etc. Et ce n'est qu'après faire pénétrer ça au niveau du sentiment pour déclencher la volonté. Ils étudiaient la Torah avec une telle dvekut vakadosh baruch hu,
et ben, ils en est rêvé à Zekut Bachem et à ressembler à Dieu. De la même manière que Dieu, Istakel Boraïta Vebara Alma, Dieu regardait la Torah et construisait le monde. L'étude elle-même construisait le monde, sans besoin de prendre de marteau et de tournevis. Eh ben, lorsqu'on est très d'avec Bachem, on acquiert des caractères divins et on arrive à ressembler à Dieu aussi dans cela, que notre pensée elle-même, elle se traduit en action. Pas besoin de passer par des intermédiaires. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, donc vous comprenez pourquoi à l'Akba Omer, il y a 1 million de personnes qui débarquent là-bas, ce n'est pas par hasard. On pourrait penser que c'est du folklore, ils aiment bien ça parce qu'ils s'éclatent, etc. C'est un des géants de l'histoire du peuple d'Israël. Rabbi Shimon Bar Yochai v'chaverav, kol kach hayta gdola alehem hashpa'a ruhanit shel haTorah. Tellement était grande sur eux l'influence spirituelle de la Torah. Et kol kach hayu mukhsharim lot nifalim. Ils étaient tellement doués, ils étaient influencés de leur étude. Déjà, à tout bien et à toute noblesse, à tel point qu'ils n'avaient pas besoin de stade intermédiaire, shel ilui rikshotem, qui est l'élévation de leurs sentiments à l'aider à la tfila par l'intermédiaire de la tfila. Qui toratam be'atzma, la Torah elle-même qu'ils étudiaient, ispika l'archim et tziurehem aruchanim amok al-kelem amasim. Leur propre étude était suffisante déjà pour avoir un impact sur leurs membres, sur leur monde de l'action, sans passer par l'intermédiaire du sentiment qui apparaît par l'intermédiaire de la prière. Keinian, tout comme ce qu'on a vu au début de la Piska, Chaza Umanut Avegamir, comme ce génie qui observe une œuvre d'art et de suite il sait la reproduire, sans exercice, sans besoin d'intégrer, etc., etc. C'est un génie. À l'idée à Riya Levada, par la seule vision de cela, même parfois par la seule écoute d'un concept, tu lui fais une conférence pendant 1 heure pour lui expliquer un concept très profond, il te dit attends 2 minutes, il revient 2 minutes après avec une œuvre d'art, un dessin qui exprime exactement la pensée que tu viens de développer. Ce sont des géants. Qui toratam be'atzma, ispika l'archim et tziurehem aruchanim amok al-kelem amasiim, ke'inyan haza umanut avegamir. Al-yedei ha'reiyah levada, par la seule vision. Kederech ha'mufla shebemitzuyanim begisharon ha'umanuti, comme le plus extraordinaire des doués dans le don de l'art. Betzalel. Quand Dieu a demandé à Moshe Rabbeinu de faire la menorah, il a décrit, on va dire, la vocation spirituelle de la menorah. L'action spirituelle sur le monde, ça veut dire qu'elle éclaire tout le monde par sa bonté, par son intelligence. Menorah, c'est le symbole de la chokhmah. Donc il lui a parlé de manière totalement abstraite. Il devait avoir une menorah dans le Beth Amikdash, dans le Ohel Moed à l'époque, dans le Mishkan. Et voilà que Betzalel écoute, et de suite, il se met au boulot, et il lui sort cette menorah qu'on connaît aujourd'hui. Il lui répond tout de suite, Shema Betzel El Haïta. Aurais-tu été à l'ombre de Dieu? C'est-à-dire que tu ressembles à Dieu, tu es vraiment l'ombre de Dieu. C'est identique à Dieu. Tu as réussi à traduire comme l'ombre, qui est la traduction, qui est la projection de ta main sur la table. Betzalel, il prend un concept totalement abstrait, hop, il le projette dans le monde du concret. C'est l'homme le plus extraordinaire à travers toutes les générations de l'art. Keder hamufla shebemitzuyanim bekisharon ha'umanuti. Ou que Betzalel, j'allais dire Ruach Elohim, shemil'ao kvar Hashem biyado, cet esprit divin qui reposait sur lui, leotzi à la poêle, et kol harmoniot avansiot. Il était capable de traduire dans le concret tous les arts les plus réels. Voilà, sans avoir besoin de toutes sortes d'exercices et d'effacer, de recommencer, etc. D'un seul trait, du premier coup, il a réussi à sortir cette menorah qui était l'expression exacte dans ce monde
de la pensée de la menorah que Dieu a transmise à Moshe Rabbeinu. Alken, c'est la raison pour laquelle Hem, qui c'est Hem? Rabbi Shimon Bar Yochai v'chaverav. Rabbi Shimon Bar Yochai et ses élèves, Be'oskam b'Torah, lorsqu'ils étudiaient la Torah, Ayub Turim et la Tfila. Ils étaient exemptés de la Tfila. Ça ne veut pas dire que tous les jours de leur vie, ils étaient exemptés de la Tfila. Quand ils étaient en train d'étudier, ben, ils n'arrêtaient pas leur étude parce que leur étude était prière. Et si c'est par hasard, je ne sais pas, ils n'étaient pas en train d'étudier, ils étaient, je sais pas, en vacances ou en guerre, j'en sais rien. Il y a eu pas mal de guerres à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ben, à ce moment-là, évidemment, ils faisaient la prière comme tout le monde. Mi penesh et Toratam, imaspeket kvar liot gam umanutam, car leur propre Torah est suffisante déjà pour être leur art. C'est clair? On peut continuer? Vous êtes bien Très bien. Très bien. Très bien. Top. Alors on continue. Allons-y. Pisca Vav. C'est très clair. Très clair. Tant mieux. Ceux qui ont une tendance artistique, ils aiment bien ces études. Je me pose une question, Rav. Oui, bien sûr, toujours. Et tu es puni d'avoir posé la question si tu as le droit de poser la question. Bon, je sais, mais c'est une habitude. Tu es trop poli. C'est une mauvaise habitude, mais c'est une habitude. Ouais, c'est le français qui est trop poli. Voilà. Et ça, vous ne ressentez pas une contradiction par rapport à tout ce qu'on a étudié? Pourquoi? Explique. Depuis le début, on nous a expliqué que la Torah, c'est un idéal Elion. Quel? Et pour le mettre chez nous, on a besoin de la tefila pour le rentrer chez nous. Nachon. Mais il s'avère, d'après cette pisca, que lui, il a pu, mais on peut arriver à se passer de la tefila. Nachon, si tu es Rabbi Lui, il a réussi. Si tu es Rabbi Shimon Bar Yochai. Nahon, mais on peut. Nachon, tu as raison. Toujours la halacha, elle est pour le klal. Je ne dis pas que c'est une contradiction, mais ça m'a sauté aux yeux. Tout le temps, on a dit que la Torah, c'est un idéal, mais on a besoin de la tefila pour le faire rentrer chez nous. Chacun à son niveau. Mais il y a Et des là, gens et là, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'en étudiant la Torah, on peut se passer la tefila si on est Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça veut dire si on sait étudier la Torah, pas seulement avec notre cervelle, mais aussi avec notre regesh. Ah, d'accord. Ouais. Ouais. De manière générale, toi, quand tu étudies, c'est une démarche intellectuelle. Mais l'idéal, tu as raison, c'est que lorsque tu étudies, tu as une précision, une analyse intellectuelle au top, tout en étant en extase, tout en ayant une volonté de faire, d'appliquer, tout en étant sous une influence de l'imagination, de la muse, pour avoir encore plus de Ruach HaKodesh. Ça, c'est l'idéal, d'unir toutes les forces. Donc, lui, il n'avait pas besoin de la tefila pour faire descendre le flux en bas. Non, directement, ça passait dans son regesh, et c'était intégré, et ça déclenchait sa volonté, et donc la volonté de Dieu apparaissait directement dans sa volonté, il faisait apparaître le flux. Mais on n'est pas Rabbi Shimon Bar Yochai, chacun doit connaître sa place. L'halakha, comme par exemple, l'halakha, tout le monde doit se marier. D'accord? D'accord que tout le monde doit se marier? C'est l'halakha? Et bien pourtant, Rabbi Ben Azaï, il ne s'est pas marié. En fait, il s'est marié. Le lendemain de la nuit de noces, on demande à sa femme, alors comment c'était? Ça s'est bien passé la nuit de noces? Elle leur répond, super. Il a étudié toute la nuit et je lui ai changé de bougie. Donc j'ai compris, je suis de trop, je rentre chez moi. C'est bizarre ce truc. Le Rambam, il est possèque. Il tranche dans Ilchot Talmud Torah. Kol mi shehashka nafsho betorah keben azai, patur mepiria verivia. Comment c'est possible? Comment une mitzvah peut t'acquitter d'une autre mitzvah? Parce qu'il s'avère que c'est exactement la même chose. Lorsque tu te maries, tu t'unis avec ta femme, eh bien, vous faites descendre ensemble des âmes qui finalement apparaissent dans des corps. Ça fait des petits bébés. Mais lorsque tu dis la Torah, c'est exactement pareil. Ton âme s'accouple avec l'âme de la Torah et fait apparaître dans ce monde de nouvelles âmes, de nouvelles forces divines, créatrices, bonificatrices, qui, un petit détail insignifiant, n'apparaissent pas dans un corps. Donc, le trajet de Rabbi Akiba était
pardon, donc le trajet de Rav Akiva et sa femme, quoi. Je n'ai pas entendu, ça s'est coupé. Fait l'éloge, quoi, par rapport J'entends à une belle musique, mais je n'ai pas entendu. Rav Azaï. Je n'ai pas entendu, ça a été coupé. Il y a une Je coupure disais d'Internet. Allez-y. Si, on t'entend pas bien. dit que Rav Akiba a fait. Je Rabbi Akiva était quoi? suis pas à la maison. Bon. Top. Je disais Alors, il a Ok. fait un autre trajet par rapport à Rav Azaï, quoi. Il a retrouvé sa femme, il en a fait l'éloge après. D'accord. Il s'avère que Ben Azaï, qui était son gendre, était plus grand que lui. D'ailleurs, avec qui Ah. s'est marié Ben Azaï? Avec la fille de Rabbi Akiva. Et puis, quand elle est retournée à la maison, Ah, sa d'accord. maman, qui était la femme de Rabbi Akiva, elle lui a dit: tu es plus grande que moi. Parce que moi, par l'amour de la Torah, je me suis lié à ton père. Toi, par l'amour de la Torah, tu as quitté ton mari. Donc, ton amour est encore plus grand. Ben, c'est vrai qu'elle n'a pas eu tellement le plaisir d'être proche de son mari, la femme de Rabbi Akiva. Oula. Pendant 24 ans, elle n'était pas là, mais quand même, il existait. Il y avait un mari putatif qu'elle voyait une fois tous les 24 ans. Et après, je ne sais pas s'il est retourné pour toujours. Ça veut dire, mis à part toutes les 24 heures sur 24 où il était au Beth Midrash, mais il la voyait de temps en temps. Alors que Ben Azaï, non. Alors comment c'est possible? On ne peut pas. Jamais on dira, bon, regarde, si tu mets les tefilines, alors tu n'es pas tour de l'oulav. Mais ben non, ça a deux effets différents, c'est pas possible. Parce qu'il s'avère que c'est la même chose. L'étude de la Torah, les Pira Verivia, c'est la même chose. Seulement ici, ça se concrétise. Il y en a qui n'ont pas besoin de concrétiser. Mais ça rajoute de la force divine dans ce monde, de la Gdusha dans ce monde de la même manière. Alors, qu'adviendra-t-il du peuple d'Israël si tout le monde devient comme Ben Azaï? Comment sera la continuité de la nation? N'ayez crainte, pour l'instant, il n'y en a eu qu'un. Donc, on n'est pas en danger existentiel. Je veux savoir que théoriquement parlant, c'est possible, et ce n'est pas seulement d'Ivrei Agada, le Rambam, il trancha dans la halakha, dans l'Ilchot Talmud Torah. Donc, nous tous, c'est-à-dire des milliards de juifs, normaux ou anormaux, chacun déciderait comment nous appeler, on a besoin de la tefila. Rabbi Shimon Bar Yochai n'a pas besoin de la tefila. La Torah elle-même a le même effet que la tefila. Il étudie la Torah avec une approche pas seulement intellectuelle, à ce moment même, son sentiment est en extase. Et donc, ça déclenche sa volonté, donc pas besoin de passer par l'intermédiaire de la tefila. Mais le jour où il n'étudie pas, eh ben, lui aussi, il a besoin. Donc, on continue. C'est clair, Tzvi? On continue. Alors, Amar Bechanin. Est-ce que vous avez l'impression qu'on fait la tfila avec les sentiments comme Évidemment. un devoir de bien rempli? Je ne suis pas très Évidemment. sûre qu'on la fasse avec beaucoup de sentiments. Hein. Alors, ce n'est pas une vraie prière. Hein? Il faut se mettre au travail alors. Ah Parce ouais, que bah, la prière, c'est le sentiment. Si on n'arrive pas à rentrer en extase dans notre prière, eh ben, qu'on sache qu'on a raté notre prière. C'est mieux que rien, comme on dit, mais ce n'est pas encore ça. et quand la prière dure 20 minutes, vous avez le temps de rentrer en extase en 20 minutes? Je vous promets que quand quelqu'un n'a pas vu sa bien-aimée depuis 10 000 ans et qu'il la voit une demi-seconde, il s'évanouit d'extase. Tout Ouais. dépend de l'amour. Ce n'est pas Ouais. au boulot que l'extase arrive. C'est au Ouais. lien, au besoin. C'est tellement loin de nous. C'est pour ça qu'on étudie. Ouais. Si on en était là, j'aurais pas Tellement besoin loin de d'enseigner. nous qu'on se sert de certains mots, mais on a du mal à s'approcher de ce sentiment. Eh ben, vous voyez la photo là qu'il a mis Johan? Oui. Eh ben, c'est lui. Non. Il était comme ça. Mamash. Sans aucune exagération. Toutes ses prières, il était comme Malach Hashem Tsevot. Je ne parle pas de la tfila de Yom Kippour dans la Neila. Toutes les prières de Mincha, elles étaient 1 milliard de fois plus concentrées que notre tfila de la Neila. Avec un amour, il était avalé dans la divinité quand il priait. Mamash. Et c'est lui qui nous a enseigné cela. Donc, il a vécu ça, il a concrétisé ça dans sa personnalité. On continue. Amar Bichanin. Amar Bichanin. Kol amarich bitfilato, en filato chozeret rikam. Donc, nous enseigne Rabbi Chanin au nom de Rabbi Chanina, tout celui qui allonge sa prière, alors sa prière ne revient pas vide.
ça veut dire elle sera exaucée. Donc, a priori, il y a une directive de prier longuement. Menalan, d'où on le sait, mais Moshe Rabbeinu. On a pris ça de Moshe Rabbeinu. Chez Nehemar, va être palel el Hashem. Urti vatre, va ishma Hashem elai. Gamba paramayi. J'ai prié Dieu, et on sait là-bas qu'il a prié très très longuement. Il a fait, je ne sais pas, des centaines de prières. Et Dieu l'a écouté. Sur cela, la Gemara objecte. Et ni, vraiment, Amar Rabbi Haya Baraba, Amar Rabbi Yohanan, Kol Amarir Bitfilato, ou Ma'ayen Ba, sauf Ba l'idée Keevlev. Nous avons appris de Rabbi Abba au nom de Rabbi Yohanan exactement le contraire. Celui qui allonge cette tefila et qui s'y approfondit, c'est-à-dire qui essaie de comprendre, finalement, il en arrive à un mal de cœur. Chez les marques, un espoir trop long rend le cœur malade. Pourquoi ton cœur est malade? Par déception que tu n'as pas été exaucé. C'est-à-dire que tu en es frustré, tu as mal au cœur, que tu as tant investi et finalement tu n'as pas été exaucé. Donc on voit là deux choses contradictoires. Rabbi Yochanan, il dit, au contraire, Rabbi Hanin, au nom de Rabbi Hanina, c'est très bien d'allonger la tefila, alors que Rabbi Haya Baraba, il dit le contraire. Celui qui allonge sa tefila et qui s'y approfondit, mais ayenba, il essaie de comprendre intellectuellement, finalement il en arrive à un mal de cœur parce qu'il ne sera pas exaucé. Maïta Kante, alors comment on peut réparer la situation? Il y a Sok Batora, qu'il étudie la Torah. On ne voit pas tellement de rapport, c'est pour ça qu'on a besoin du Rav Kook, vous allez voir. Chez Nehemar, comme il est dit, Ve'etz Hayim Ta'avaba'a. Si tu adhères à l'arbre de la vie, qui est Etz Hayim, la Mahazikim, c'est la Torah, alors ton envie viendra, c'est-à-dire ton désir sera accompli. La Kashia, il n'y a pas de controverse, dit la Gemara. A priori, on vient de voir une controverse. La Gemara dit, il n'y a pas de controverse, tu ne sais pas lire l'hébreu, tout simplement. Il n'y a pas une lecture perspicace. Regarde bien ce qui a marqué. Ademarir de Mayen, Ademarir velo Mayen. La première opinion qui a dit que c'est bien d'allonger, c'est pas bien d'allonger, et finalement tu en auras un mal de cœur, c'est la deuxième opinion. C'est parce que tu es Merayen. Tu t'approfondis intellectuellement à comprendre exactement le sens et essayer de faire des déductions ou des inductions pendant ta prière. Mais par contre, quand on a dit que l'allongement de la tefila, au contraire, c'est quelque chose de positif qui amènera à être exaucé, c'est l'omérienne. Donc, on va voir ce que la Rav Kook dit. Regardez. A tefila, itolada argasha nafshit shebaromek teva an-nefesh. La prière est une conséquence directe du sentiment du plus profond de la nature de notre âme. Lorsque j'en viens à prier, je déverse mon âme. Tous les sentiments d'amour de Dieu, le fait que j'adhère aux idéaux divins, j'aspire aux idéaux divins de manière constante au niveau de mon âme, voilà que maintenant je l'exprime en mots pendant la prière. Va sechel, raoui leshamesh la rake agdama veyesod. Quelle est la place de l'intellect dans la prière? Avant la prière, pas pendant la prière. Avant la prière, essaie de comprendre les mots, la constitution du texte, de quoi ça parle de manière générale. Approfondis-toi comme tu veux avant la prière, pas pendant la prière. C'est une introduction et un fondement, l'intellect à la prière. Évidemment, plus ta raison est pure, plus tu comprends les choses telles qu'elles sont, et pas dans le brouillard et en faisant des personnifications de la divinité. Et de ce fait même, parce que ta raison est pure, tes comportements sont plus en adéquation avec la finalité de la perfection. C'est-à-dire, si tu n'as pas étudié la Torah, ben évidemment, tu te comportes de manière pas adéquate. Donc, plus tu as épuré ta raison, plus tu as compris la volonté de Dieu dans la Torah, et bien plus tes comportements seront à la hauteur de la Torah.
Ken itromem yoter teva nafsho. Et donc, de petit à petit, ça élève la nature de ton âme. Tu enrichis ton âme. On a écrit la fois précédente. Atfila milemata lemala, va Torah milemala lemata. La Torah, c'est d'apporter de nouvelles données du divin et les enraciner dans mon âme. Et donc, ça fait grandir mon âme, ça intensifie et grandit la nature de mon âme. Donc, plus tu comprends les choses de manière claire et pure, plus ton âme grandit. Vigdal kocha et asher tishpor sicha lefnekona. Donc, évidemment, sa force grandira au moment où elle en viendra à déverser sa parole devant Dieu. C'est-à-dire, on va faire une métaphore. Disons que tu es né avec une âme de 10 litres. C'est-à-dire, alors quand tu pries, tu verses 10 litres, rien de plus. Tu ne peux pas verser plus que tu es dans le ventre, comme on dit. Tu as étudié la Torah, tu en es arrivé à 100 litres. Alors, lorsque tu viens prier maintenant, tu vas déverser 100 litres. Et tu as étudié encore de la Torah, ton âme maintenant, elle vaut 10 000 litres. Alors, quand tu prieras, tu déverseras 10 000 litres. Donc, comme introduction à la prière, l'intellect, c'est parfait. Mais pas pendant la prière. C'est ça tout le dagash. Regardez. Voilà, rêve. Mais essayer de mêler pendant la prière elle-même toutes sortes de considérations intellectuelles. Alors là, tu n'es plus du tout dans la définition de la prière. Si quelqu'un commence à prier, c'est intéressant. Pourquoi marquer Nitré Israël et pas Pézouré Israël? Pourquoi marquer Mekabet, Velomé Ached? Toutes les questions qu'on pose lorsqu'on étudie le Talmud. On s'appuie sur chaque mot, sur chaque lettre. On essaie de comprendre pourquoi ce terme a été choisi et pas un autre terme. Pourquoi ça a été formulé de cette manière. Cette gymnastique intellectuelle, ça, c'est l'activité de l'étude. Ça n'a aucun rapport avec l'activité de la prière. Donc, si en pleine prière, tout d'un coup, je ne sais pas, par curiosité, tu commences à t'approfondir, essayer de comprendre, et d'en déduire des choses, et d'élargir, etc., tu es sorti, birla, de la chambre de la prière, tu es rentré dans la chambre de l'étude. Regardez, encore une fois. Mais Rav, ça nous arrive dans la prière d'avoir un flash et de dire ah tiens. Eh bien, il faut s'arrêter. Il faut repousser ses pensées, des mauvaises pensées. Ce n'est pas le moment. Et selon la halakha, chaque chose qui dérange pendant la prière, on doit l'écarter. S'il y a par exemple un bébé qui chiale, on le ramasse, on le sort de la synagogue de suite. Très souvent, les parents oublient ça et donc ils enquiquinent tout le monde. De la même manière, c'est une pensée qui te casse la tête pendant la prière et tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Mais c'est très simple. Prends ton stylo, une petite feuille, marque cette pensée sur une feuille, remets ça dans ta poche, je m'en occuperai plus tard. Maintenant, ce n'est pas le moment d'y penser. De même manière que des pensées de Chol, mais une pensée de Kodesh. Tout d'un coup, il y a un chidouche sur la Sugia. Ce n'est pas le moment d'y penser. Ou un chidouche sur la Tfila. Tu commences à, c'est ma mienne, hein. Il y a un chidouche. Ce n'est pas le moment d'y penser, mais c'est de côté. Tu te trompes d'activité. Donc, apprends à te concentrer. Maintenant, je dois être totalement dans le domaine du sentiment. On reprend. De mêler dans la prière elle-même toutes sortes de considérations intellectuelles, ceci n'appartient pas du tout à la définition de la prière. Il ne vient pas en compte du tout toutes ces considérations intellectuelles pendant la prière, ce n'est pas du tout le cas, tu t'es complètement trompé. Ça, c'est dans le Beth Midrash. Kim les mal amusés. Ça, c'est intéressant ce qu'il dit, les mal amusés. Parce qu'on a toujours l'habitude de dire que le sechel est bien plus haut que le regesh. L'intellectuel est bien plus haut que le regesh. C'est vrai d'un certain côté. Mais d'un autre côté, le regesh peut arriver à des hauteurs bien plus hautes que le sechel. Eh bien, je vous explique. Par exemple, au niveau du sechel, on dit toujours let marshava tefisa barklan. Aucune pensée ne peut avoir emprise dans la divinité elle-même, dans l'essence de la divinité. Tout ce qu'on parle, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on réfléchit, c'est toujours quant à
au dévoilement de la divinité, et jamais dans son essence elle-même. Amitato Ne'elama, sa vérité absolue qui est cachée de toute perception humaine. On ne peut pas en parler, on ne peut pas comprendre. Lo irani Adam Bahai, dit Akadosh Moshe Rabbeinu. Tant que tu es dans un corps, tu ne peux pas me concevoir, me percevoir. Si tu veux vraiment me percevoir, renonce à ton corps et rentre dans le monde sans corps. Donc on voit bien que le Sechel, avec toute sa grandeur, avec toute sa royauté dans ta personnalité, est limité. Il ne peut accéder qu'au dévoilement de la divinité et non pas à l'essence de la divinité. Par contre, la prière à qui elle s'adresse? Baruch Ata Hashem. Tu t'adresses à Dieu lui-même. Bechol korenu elav, dit le pasuk, chaque fois qu'on s'adresse à lui, elav velo le Michael, elav velo le Gabriel. On s'adresse à lui, ni à ses anges, ni à Gabriel, ni à Michael, ni à ses dévoilements. On s'adresse à lui. On a une soif de lui, un languissement de s'enlacer dans ses bras, de lui, lui-même. Mais comment on peut s'enthousiasmer de quelque chose qu'on ne peut pas percevoir intellectuellement parlant? Mais il s'avère qu'on peut. Ça arrive, non, qu'un coup de foudre, on tombe amoureux de quelqu'un sans exactement le connaître, sans comprendre tous les tenants, les aboutissants de sa personnalité et de faire le cercle, l'encercler dans une définition bien claire. Ben, le sentiment, avec sa faiblesse, Dafka, il a une grandeur de pouvoir adhérer à l'essence elle-même. Et ça, c'est le rôle de la prière. Et donc, si pendant la prière, tu mets le regesh, tu mets le sechel en avant, ben, tu as coupé les ailes du regesh. À ce moment-là, tu arrêtes de prier. Et finalement, le Baruch Ata. Regarde qu'il soit bien clair, c'est aussi vrai dans les relations interpersonnelles. Quand tu es dans une situation romantique avec ta bien-aimée et que tu commences à t'auto-analyser de l'extérieur, eh ben, ça coupe au moment même l'événement. Il y a des moments où il ne faut pas mêler le sechel. Tu peux le laisser derrière comme garde pour ne pas faire trop de gaffe, mais ne le rentre pas au milieu de l'événement. Donc, à plus forte raison avec Dieu. Là, je suis en intime contact avec Dieu au niveau du sentiment, de l'extase. Je ne rentre pas au milieu des considérations intellectuelles, ça va casser la prière. Ça va la tuer au moment même. Alors, regardez dans le texte. Je peux poser. Oui, J'ai arrêté, attends. Hein. Est-ce que je peux Allez-y. Finalement, Baruch Ata, on le dit dans les brachot, etc. Parce que jusqu'à présent, on disait que tout ça, c'était seulement le Shemona Esrei. Mais ce Baruch Ata, dès qu'il y a une bracha ou n'importe quoi, on a aussi ça. Est-ce que ça doit aussi passer par le regesh? Toutes les prières, c'est regesh. Évidemment. On continue. Comment? Ajouter, c'est le retour au sentiment infantile. D'ailleurs, il y a des très grands Mekoubalim qui ont dit, après qu'on a appris à prier avec toutes les cavanotes des plus grands Mekoubalim, on est retourné à prier comme un petit enfant. Et c'est la plus grande prière. Après tout ce qu'on vient d'apprendre. Ne pas tuer le regesh pendant la prière. Si tu tues le regesh pendant la prière, tu n'es pas en train de prier. On continue. Et les brachot, c'est une prière? Une sorte. La prière par excellence, c'est le Shemona Esrei. Il y a des choses qui ressemblent. Les brachot, les teilim, c'est pareil. Toutes sortes de prières individuelles. Il y avait des femmes pendant des dizaines et des centaines de générations qui ne savaient pas lire l'hébreu, et qui s'approchaient de la mezouza, mettaient la main sur la mezouza et commençaient à prier. Et ils sont acquittés midoraita. Ils épanchaient leur cœur devant Dieu. C'est exactement ce qu'il faut faire. Il s'avère parfois que les prières de ces grands-mères sadikotes valaient 1 milliard de fois plus que toutes sortes de pseudo-intellectuels dans les synagogues. Parce que ça venait du fond du cœur. C'est exactement ce qu'il faut faire pendant la prière. Épancher son cœur devant Dieu. Mais ça reste à savoir quoi épancher. Pas s'enthousiasmer de voir, par exemple, la faillite de ton concurrent. Ça, ce n'est pas une prière, c'est quelque chose d'abominable. Donc, encore faut-il d'abord savoir sur quoi s'enthousiasmer. Ça, tu l'as étudié. Maintenant, c'est le moment de s'enthousiasmer.
Donc, ne mêle pas des considérations intellectuelles qui pourraient tuer l'événement. On continue. Pour épancher son cœur, on a besoin des mots qui sont justement dans le Shmoneh Esrei. Pour dire les choses souhaitables et pas des idioties. Sans quoi je pourrais dire, oh mon Dieu, je l'aime tellement, elle aime un autre, qu'elle crève. C'est aussi un enthousiasme extraordinaire, avec beaucoup d'extase, il peut le dire. Je pensais par rapport aux grand-mères. Ah ben, elle, je ne sais pas ce qu'elle demandait, je ne suis pas rentré vérifier. Non, donc, leur cœur. C'est possible, sans être Rashbi, c'est possible. Il se peut qu'ils ont dit des idioties, il se peut qu'ils ont demandé énormément de bonnes choses pour le peuple d'Israël, pour la délivrance, pour les misères qu'il y avait pour Israël. Donc, soyons les kafsrout, que sans aucun doute, ils ont demandé des choses nobles et grandes pour le peuple d'Israël. Et aussi pour leur famille, pour leur mari, pour leurs enfants, pour elles-mêmes. On continue. Donc, il les mal amusés. C'est comme ça que Dieu a fondé la nature même de l'âme. Ça veut dire ce dévoilement pendant la prière, qui est que l'âme se dirige avec beaucoup de languissement à son Dieu délivreur. Alken. Tant qu'il ne mêle pas à cette activité émotionnelle une autre force qui est l'intellect, il la laisse exprimer dans sa nature la plus pure, d'aspirer à l'objectif et à la finalité de son sort, car nous sommes venus ici pour accomplir une mission de dévoiler Dieu à l'échelle individuelle, familiale, nationale, universelle. Yoter igdal koach hatfila, donc sans aucun doute, la force de la fila ira grandissante. Marir, par contre, Marir bitfilato ou ma'ayen, celui qui allonge sa prière, et en fait, il s'avère que pourquoi il allonge? Parce qu'il s'est attardé à comprendre toutes sortes de textes, à faire toutes sortes de déductions, etc. C'est pour ça que ça lui a pris 15 minutes de lui prendre 7 minutes. Donc en fait, sur ces 15 minutes dans lesquelles il s'est tenu debout, il y avait 8 minutes d'études de Torah. Et les autres minutes aussi, ils sont un petit peu morts sur les bords. Donc il n'a pas prié. Il a fait 15 minutes d'études de Torah au lieu d'avoir prié. Il est fait pénétrer dans sa prière toutes sortes d'activités intellectuelles. Sans aucun doute qu'il arrivera finalement à un mal de cœur parce qu'il ne sera pas exaucé. Car les cheminements de son âme dans le domaine de l'émotion auront des entraves. L'intellectualisme réalise très souvent une entrave au déversement naturel du sentiment. Très souvent, quelqu'un voudrait bien, je ne sais pas, se jeter sur quelqu'un et l'embrasser et l'enlacer tellement il aime. À cause de toutes sortes de considérations, de tact, etc., il n'ose pas le faire. Eh bien, c'est dommage. Il y a quelque chose qui a été perdu à cause d'un frein intellectuel. Alors, à Pourim, on boit du vin, on se laisse aller dans notre amour du peuple d'Israël, sans aucun tact, sans aucun frein. Évidemment, on reste à savoir ce que tu as dans le ventre. Voilà que le vin rentre et le secret sort. Il reste à savoir quel secret il y a dans le ventre. Si c'est des égouts qu'il y a dans le ventre, il vaut mieux qu'il reste là-bas. Donc ne bois pas une goutte de vin. Si tu es amoureux fou du peuple d'Israël, et à cause de toutes sortes de considérations de politesse, de tact, etc., tu n'oses pas tellement l'exprimer les jours de l'année. Pourim, vas-y, bois. Lâche-toi. Chez You Alpiha, Argashotav, Yeter Beirot. On continue. Non, j'ai sauté une ligne. Et c'est pour ça qu'il y aura des entraves, parce qu'il essaiera toujours de donner des cheminements intellectuels à ses sentiments, et ben ça va les tuer. Il n'arrivera jamais à cette finalité, finalement. Par contre, s'il s'agit de quelqu'un qui véritablement veut ardemment arriver à une perfection intellectuelle. Pourquoi?
pour que ses sentiments soient plus clairs. Comme je disais tout à l'heure, si ta vie entière, elle est dans des concepts très bas et très vils, parce que tu n'as pas eu accès à des idéaux nobles et grandioses, d'où va venir ton sentiment? Ton sentiment ne peut pas venir de manière miraculeuse. Ton sentiment, saracol, n'est que l'expression de tes conceptions. Donc, si tu patauges dans la boue toute ta vie, dans l'idiotie, dans la méchanceté, dans la cruauté, dans la vengeance, dans la rancune, c'est ça ton monde. Et quand tu seras aussi dans une démarche émotionnelle, ça ne va pas voler plus haut. Donc, quelqu'un qui veut élever ses sentiments, qu'est-ce qu'il doit faire? Mais il doit élever ses conceptions. Donc, si c'est dans ce sens que tu vas étudier la Torah avant la Tefila, pour mieux élever ta Tefila, alors là, c'est vraiment Mevourach. C'est quelque chose de béni. Il dit ça, regardez. S'il veut parfaire ses conceptions intellectuelles à la lumière de la Torah, pour que ses sentiments deviennent plus clairs et plus adéquats aux connaissances qu'il a acquis par l'intellect. Ça, ce n'est pas le rôle de la tefila. Ça, c'est exactement le rôle de la tefila, de la Torah. Donc, dans la Torah, au Beth Midrash, tu élèves tes conceptions. Jusqu'à là, tu vivais un idéal X, tu as rencontré dans la Torah un idéal X plus 10. Tu le comprends, tu le définis, tu isoles d'autres compréhensions, tu t'identifies avec lui. Maintenant, j'appartiens à X plus 10 intellectuellement parlant. Donc maintenant, je peux prier X plus 10. Une fois que j'ai prié X plus 10, ça devient ma nature au niveau du Regesh. J'ai posé des fondations pour élever un bâtiment encore plus haut et maintenant, je suis capable de comprendre X plus 20 dans la Torah. Une fois que je l'ai bien compris, demain, je prierai X plus 20. Une fois que ça devient ma nature, maintenant, au niveau du sentiment, et le sentiment, c'est l'essentiel de ma nature, je peux comprendre X plus 30. Et c'est un cercle vicieux, dans le bon sens du terme, qui va en spirale constante. On continue. Ceci n'est pas le rôle de la tefila. Donc, ne rentre pas ça au milieu de la tefila. Ça, on l'acquiert exactement dans l'étude de la Torah. Évidemment, plus tu deviens encore plus intelligent dans la Torah, plus tu purifies ton intellect dans la Torah. Évidemment. Alors, ton intellect aura un impact sur tes forces émotionnelles et sur tes forces imaginaires, etc. De manière qu'il devient de plus en plus clair, de plus en plus limpide, de plus en plus pur. Et que tu ne t'enthousiasmes pas d'idiotie ou bien de choses sales. Avalama'arich, celui qui allonge. Celui qui s'allonge pour encore plus exprimer et encore plus exprimer son amour de Dieu, son languissement de Dieu. Ben, c'est exactement la prière, d'arriver à un lien le plus intime possible avec Dieu. Alors là, tu as les deux pieds dans la prière. Là, tu es en train de prier. Donc, plus tu allonges, mieux ça vaut. Quand tu rentres aucune considération intellectuelle, tu ne fais que intensifier de plus en plus. Parce que plus tu exprimes ton amour avec Dieu, plus cela renforce ton amour avec Dieu. C'est toujours à double sens, les choses. Tu aimes quelqu'un, tu exprimes ton amour s'intensifie davantage envers lui. Et après, tu pourras exprimer davantage. Ayant exprimé davantage, ça va intensifier davantage, et tu pourras exprimer davantage, et ça continuera tout le temps. Donc, si pendant la prière, tu pries de plus en plus, avec véhémence, avec languissement, alors là, tu es parfait. Donc là, ça vaut le coup d'allonger. Donc, il n'y a pas de contradiction dans la Gemara. Ça dépend comment tu pries. אבל המעריך להוציא מן הכוח אל הפועל את געגועי הנפש וצימונה לקרבת אלוהים ואינו מעיין, et qui ne s'adonne pas à une
activité intellectuelle pendant la prière. Ou bichlala, et on peut aussi rentrer dans le même sac. Celui qui étudie avant la prière, pour comprendre exactement de quoi il s'agit. Encore une fois, il n'est pas encore dans la prière, il veut élever ses compréhensions de l'idéal divin pour prier à la hauteur. Shekefi godel midatzu achana, kentikar midat haregesh, ba bechut nisgava, sans aucun doute. Plus tu te prépares, plus tu comprends, plus tu es gadelu l'Hashemiti, tu fais grandir ta perception de Dieu, et bien plus tu déverseras ton amour de Dieu à une hauteur bien plus grande. C'est-à-dire, si tu penses que ton papa, c'est un pêcheur de poissons, tu l'aimes bien. Si tout d'un coup tu comprends que ton papa, c'est le premier ministre de l'État d'Israël, tu l'aimeras un peu plus. Donc, plus tu perçois la grandeur de Dieu dans ton étude, plus ton amour s'intensifiera envers lui. Et donc là, c'est Besséder Gamour. Donc, pour conclure, ou pendant la prière elle-même, tu vas en intensifiant de plus en plus ton regesh, ou bien avant la prière, tu fais une introduction d'études pour mieux comprendre la grandeur de Dieu, pour mieux prier, pour mieux l'aimer, pour mieux vouloir t'accoler à lui. Et ceci, on l'a appris de Moshe Rabbeinu. Comment se fait-il que Moshe a prié si longtemps? Mais parce qu'il devait déverser tout ce qu'il avait accumulé dans l'étude de la Torah. Ça prend du temps. C'est pas pareil de déverser 5 litres et de déverser 5 tonnes d'eau. Moshe Rabbeinu, qui aimait la Torah, mais à Shrina, il a compris quelque chose dans la Torah quand même autrement que nous. Donc, Moshe Rabbeinu a fait une grande introduction de Torah, et donc sa prière est en conséquence. Et donc, ça nécessite beaucoup plus de temps à amener à un niveau émotionnel tout ce qu'il a compris au niveau intellectuel. Donc, c'est ce qu'on avait dit au début de notre étude dans la Gemara, Minalan, mi Moshe Rabbeinu. D'où on a appris cela, que Kola Marir Bitfilato, Enfilato Choseret Rekam. D'où on a appris que tout celui qui allonge sa prière, sa fila ne revient pas vide, c'est restera exaucé. On l'a appris de Moshe Rabbeinu. Évidemment, Moshe Rabbeinu, toute sa vie, c'est Moshe la Torah. C'est le réceptacle le plus grandiose de la Torah. שהייתה נמשכת מקדמת השכל של עיקר עסקו שהיה בתורה, וכדמשמע דברי חז"ל, שהייתה הכנה נשגבה לתפילה כפי ערך מעלתו, chez lui, il y avait une préparation très très haute à la hauteur de son niveau, à la valeur de son niveau. Tfilat kazot, évidemment, une telle prière ne reviendra jamais vide, elle sera toujours exaucée. Et pourtant, à la fin de sa vie, le pauvre, il a tant prié et pour rentrer en Eretz Israël. Il a tellement prié qu'il a failli y rentrer. Oui, sa prière était tellement forte que Dieu l'a dit, Ravlach, n'ajoute pas un mot sans quoi je suis obligé de te faire rentrer, mais je ne peux pas te faire rentrer pour le bien d'Israël. Parce que si Moshe Rabbeinu était rentré et qu'il avait construit lui-même le Beth Amikdash, le Beth Amikdash n'aurait pu jamais être détruit, et alors Dieu aurait déferlé sa colère sur les Juifs. Donc pour le bien du peuple d'Israël, arrête de prier. Pour vous montrer combien que la prière peut être effective, parfois même à l'encontre du projet divin. Bon, mais Dieu sait comment barrer pour arriver à mener le monde à sa finalité. Tov, portez-vous bien et priez bien surtout. Kol Tov, Shabbat Shalom. Merci beaucoup. Shabbat Shalom. Merci beaucoup. Bonne nuit. Bonne nuit, Shalom, Shalom.